Le Sénégal est le berceau de la lutte sénégalaise. Sport traditionnel très populaire, il s'est professionnalisé ces dernières années. Véritables gladiateurs des temps modernes, les lutteurs sénégalais sont adulés et déplacent les foules à chaque compétition. Ils s'affrontent en corps à corps et peuvent frapper leur adversaire. Le combat est un duel d'une extrême puissance qui peut durer quelques secondes seulement, car le match s'achève dès qu'un adversaire est à terre. Il faudrait être fou pour s'y frotter. Je m'appelle Aurélien Duhart. J'ai été 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, kickboxing et karaté Shidokan. J'ai décidé d'aller défier les lutteurs sénégalais chez eux. J'ai une semaine pour m'imprégner de leur culture et de leur mode de vie, apprendre leur sport et affronter leurs champions. C'est Mansour Samba qui vient m'accueillir à ma descente d'avion à Dakar. Je te remercie, je suis ravi d'être là, je suis très pressé de rencontrer ton école et de découvrir ton sport. Merci beaucoup. Mansour est le directeur d'une école de lutte sénégalaise qui a accepté de me recevoir pendant une semaine et me former à la pratique de ce sport de combat très populaire au Sénégal. À Dakar, à 7 km. Le Sénégal a une valeur sentimentale particulière pour moi, parce que j'y suis né en 1970, ici même, à Dakar. Fils d'immigrés capverdiens, j'ai grandi dans cette capitale pleine de vie jusqu'à l'âge de 3 ans, avant de rejoindre la France. Il y avait 400 000 habitants quand je suis parti. La ville en compte aujourd'hui 3 millions. Plus de 40% à moins de 14 ans. Une jeunesse bouillonnante et enthousiaste. Je pense que je vais vite me sentir chez moi. Ah voilà, c'est ici alors. École élémentaire Eladji Baragay. Qui est Baragay? L'école s'appelle Baragay. C'était le chef du village et du quartier qui s'appelle Anne Pêcheur. D'accord. Donc c'est ici que vous entraînez à la lutte? Oui, c'est ici qu'il s'entraîne, dans l'école élémentaire. C'est aussi une école élémentaire. C'est l'école élémentaire. Après, vous élèves L'entraînement commence en fait dès que les cours sont terminés. Ok, voilà. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a du monde là. C'est magnifique, hein. Donc là, ce sont tous les enfants de l'école élémentaire, Voilà. plus des lutteurs. Voilà. À partir de 17h, les lutteurs, les supporters et aussi les fans du club viennent assister aux entraînements. Allez, viens, je vais te présenter l'entraîneur de l'école. C'est enchanté. Ils sont costauds, hein. Ils sont forts, hein. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, c'est lui ton coach. C'est lui qui va t'initier à la lutte. C'est mon entraîneur. Là, je suis très honoré d'être ton élève. Je vais faire le maximum. Je vais te présenter Moussa Undoy, ton adversaire. C'est lui le fameux Moussa Undoy. Bonjour Moussa. Enchanté de te connaître. Tu es très fort. Ouais, je suis très fier d'être venu dans ton école et je vais bien m'entraîner pour faire le plus beau combat avec toi. C'est donc cette bête de muscle que je vais devoir affronter dans une semaine. Moussa Undoy, le champion de l'école de lutte. Un véritable leader qui insuffle une énergie déconcertante aux autres élèves. Un meneur d'hommes. Un guerrier d'une impressionnante puissance. 1m86 pour 105 kg de muscles. Je fais combien moi déjà? 76 kilos, presque 30 de moins. Ce mec, tu as vu, il y a combien de kilos de muscles ici? Ouais, t'as vu ça? Véritable catalyseur d'énergie,
Le bakou est la danse des lutteurs sénégalais. Cette danse, elle sert aussi à unifier tout le monde. Ouais, c'est le- Oui, c'est ça. Ça s'appelle le bakou. Je veux apprendre ça aussi, je veux apprendre ça. Allez-y, danse. Allez, va danser. Le bakou est une danse que l'on pratique les jours de combat pour impressionner ses adversaires. Il resserre en même temps les liens des lutteurs d'une même école. Et clairement, c'est à lui tout seul un entraînement intense. J'ai du mal à trouver mes mots. Je ressens tellement d'énergie, de force, de courage dans tout ça. C'est du chat. Ouais, tu vois, c'est physique, hein. Je suis vraiment flatté d'être là et honoré. Est-ce qu'ils ont déjà lutté aujourd'hui? Ils se sont déjà entraînés? Oui, absolument. C'est des machines. C'est comme le moteur. Tu mets le contact, il s'arrête pas. Tu peux le faire bonbon. 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 Tu peux le faire. Je vais faire bonbon. 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 Vous êtes formidables. Hein. C'est vraiment original comme lieu d'entraînement. Dans une école, les pieds dans le sable et en bord de plage, s'il vous plaît. Ça change des espaces froids et bétonnés de chez nous. Et c'est très C'est agréable. une vraie équipe là. Hein. C'est une belle équipe là. Hein. Ouais. Ils sont vraiment dessinés et puissants ça. C'est important la puissance pour la lutte. Ouais, ñoom dañuy liggéey rek. Ouais, ils ont une force musculaire importante. C'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Ñuy liggéey moo tax ñu am doole. Ils sont tous des lutteurs professionnels et ils ne font que ça, ils font que de la lutte. Non, Non, ils ne sont pas tous professionnels. Ça, c'est leur travail. Certains sont des menuisiers, d'autres des pêcheurs. Travail tout. Hein. Combien de temps ça dure à peu près les séances? La séance. Le soir, les séances durent 2 à 3 heures maximum. De temps, 2 heures, 3 heures de temps. 3 heures Ouais. et tout sur le sable. 2 heures de temps. Tout Ouais. sur Ouais, toujours sur le sable. 2 heures. Maximum 3 heures. Ah ouais. Là, je les vois faire beaucoup de musculation, de renforcement. Donc c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui, du renforcement. Ah, bu ñuy kii. Ouais, mais ça, c'est seulement l'échauffement. Dañuy échauffé wu. Ça, c'est juste l'échauffement, ça. Waaw. J'aimerais bien poser des questions à un jeune. Est-ce que tu aurais un élève à toi à me présenter? waaw mën na nekk. Abdelaziz. Aziz Sénégalais. Adoulou. maa ngi fi. Bonjour, ça va? Enchanté, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi la lutte? waaw parce que bëgg naa ko lool quoi. J'aime énormément la lutte. Ce sport ancestral, il est dans mon sang. C'est pour ça que je le pratique. Qu'est-ce que tu as trouvé ici, en plus du sport? Est-ce que ça t'apporte quelque chose à toi? waaw parce que. Oui, cette école de lutte m'a beaucoup apporté dans l'apprentissage de ce sport. Je n'en connais pas de meilleur. Les coachs nous apprennent beaucoup de techniques et je m'empresse de les mettre en pratique. J'ai commencé très jeune et bien sûr, toutes mes connaissances acquises, c'est grâce à cette école. Tu pourrais me montrer, toi, le mouvement que tu préfères? Action. L'action que tu préfères. Tu pourrais me montrer Oui, il n'y a ça? pas de problème. Ok. Faire juste que je vois la chute, Ouais, que je vois il est au courant. Ça, là. Oh Mamoudou, à force de les regarder depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller m'entraîner avec eux maintenant. waaw noonu la mel moom. C'est sûr que de voir des lutteurs s'entraîner, là, comme ça donne envie d'essayer. boo leen bëgg gisee rek da Je vais ngay aller bëgg. maintenant, boo bëggee. Si tu veux, vas-y. poser mes affaires. Va t'entraîner avec eux. boo bëggee waaw. C'est vrai que de voir ces beaux bébés s'amuser, ça a presque l'air facile. jël ko. ajak. ñëwal lii. bu ren. Effectivement, c'est ludique. On prend beaucoup de plaisir à jouer à la bagarre. Mais en même temps, quelle technique! Quelle vivacité! Je me prends une vraie leçon d'agilité et de ténacité. Et le sable impose des efforts supplémentaires. Grand balèze indéboulonnable ou petit, agile comme une anguille, ils s'amusent tous de moi.
La semaine qui s'annonce promet d'être très physique. Ça va pas être simple. Mais je compte pas leur faciliter la tâche. C'est un sport de frappe et j'ai bien l'intention de leur montrer que ça peut être dangereux de se retrouver en face de moi. Aux premières lueurs du jour, on quitte l'appartement qu'on partage avec l'équipe. Rien de tel qu'un petit footing pour découvrir le quartier et se mettre en jambes avant l'arrivée de la chaleur. L'activité bat déjà son plein. À chaque coin de rue, des petits vendeurs s'agitent. Mais le lieu le plus animé est sans doute la plage, quand les bateaux rentrent d'une nuit de pêche. C'est également là que l'on se rend pour mon premier cours particulier. On tourne en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Mon adversaire Moussa est déjà là. Pendant une semaine, on va partager le même bout de plage, pas très loin l'un de l'autre. Un bon moyen de s'observer et d'analyser les forces et les faiblesses de chacun. Et ma principale faiblesse, c'est clairement le physique, surtout les jambes. C'est bon. Ok. Allez, du courage. Hein? C'est dur, hein? Ouais. Mais du courage. Yes. Après, on va apprendre les techniques. On marche un peu. C'est bon, hein? C'est très bon. Ouais. Le haut, ça va pour moi. Hein? C'est vraiment les cuisses le plus dur. Ah. Moi, c'est vraiment les cuisses le plus dur. Donc après, Après, on parlera de la stratégie hein? pour Moussa. Ouais. Après, je vais Moi, t'apprendre. Après, Je veux bouger. Ouais, je vais t'apprendre. Je veux pas rester. Voilà, je il veux faut. bouger. Comme ça. Comme ça. Si j'attaque. Voilà, latéral. Comme sur le ring. Bon. Et moi, je boxe sur un ring, c'est carré. Ouais, ok. Il voulait te piéger. Ouais. Quand il vient pas, latéral. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non. Montre-moi. Comme ça. Allez, attaque-moi. Un peu. Non, comme ça. Tu fais comme ça. Ok, je dois faire comme ça. D'accord. Ouais. Pas de côté. Ouais. Ok. Par côté latéral. Latéral. Ouais. De la rapidité, il va m'en falloir pour échapper aux attaques de Moussa. Son poids n'est clairement pas un frein à sa vivacité. Ouais, il est très offensif. Il faut garder son calme et essayer de le Il contrer. n'est pas offensif. Il n'est pas défensif. Il est trop offensif. Vous voyez, à chaque fois qu'il lutte, il attaque son adversaire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va... Tu vas me proposer, si j'ai bien compris, 4 ou 5 techniques Ouais. de base que je vais bien maîtriser. Pour ne pas avoir trop de connaissances que je ne maîtrise pas. Ouais. Et pendant ce stage ici avec toi, je vais répéter des techniques de base. Ouais. Et les répéter pour bien les intégrer Ok. et qu'elles fassent partie de moi. Avec Ça les te cinq- va? Avec les 5 chutes, bon, tu Avec vas les cinq gagner. chutes. Ouais, tu vas le gagner. Moi, j'en ai sûr. Fatigué, Jamais! seul l'homme qui a peur de mourir. Mourir. Sinon, Il n'y a rien du on tout. y va aller. On y va. La lutte sénégalaise est un mélange de lutte, de judo, de boxe anglaise. Pour déstabiliser et faire tomber son adversaire, il faut être très bas sur ses appuis. C'est pour cette raison que la musculation des cuisses est cruciale et le travail dans le sable si important. Mais sous ses aspects brutaux, c'est un sport de combat très subtil. Il y a une multitude de prises répondant à d'innombrables attaques et parades en tout genre. Les entraîneurs de l'école n'ont pas le gabarit de Moussa Ndoye. Et pourtant, ils sont de redoutables lutteurs, tout en technique et en finesse. C'est dans ce registre qu'il va falloir puiser pendant une semaine pour trouver la bonne attaque ou la bonne parade face à un adversaire aussi redoutable. Pour mieux comprendre un sport et ce qu'il représente dans un pays,
il faut se rendre à une compétition officielle. De vrais combats réalisés par de vrais pros, comme il s'en déroule dans les grands stades de Dakar. L'ambiance est incroyable. Les supporters sont survoltés et la tension constante. J'ai pourtant fréquenté des salles bondées un peu partout dans le monde pour assister ou participer à des combats. Et c'est la première fois que je vois un tel déchaînement populaire. T-shirts, casquettes, affiches. C'est un véritable culte que vouent les supporters à leur champion. Au Sénégal, la lutte est le sport numéro 1. Les places pour assister au combat se vendent jusqu'à 7,50 €, 3 fois plus que pour un match de foot. Quand on sait que le salaire mensuel minimum est d'environ 50 €, on comprend mieux l'importance de ce sport aux yeux des Sénégalais. De l'ambiance là, hein. Il y a une grosse ferveur et vraiment un gros soutien des supporters. Bon, parce que lutteur, oui. En fait, les supporters et les lutteurs se côtoient, puisqu'ils habitent le même quartier ou les environs. On vit en communauté. En fait, ils se saluent quand ils se croisent, il y a un vrai lien social. La popularité des lutteurs est immense et du coup ça renforce l'engouement pour le sport. Donc les lutteurs, parfois, avec l'argent qu'ils gagnent, ils investissent dans les écuries. Il y a une partie de leur argent qui sert aussi à l'écurie. Normalement, si tout va bien, suivant le règlement intérieur des écoles de lutte. Oui, en fait, c'est le règlement intérieur de chaque école qui le définit. La somme. Le plus souvent, pour un combat, le gagnant distribue 10% à son école de lutte. 10% day dem si école de lutte. À son école. Ah, c'est une bonne chose. Et certains lutteurs gagnent beaucoup d'argent. Officieusement, jusqu'à 150 000 € pour les meilleurs. Pour une grande partie de la population, ces gladiateurs sont de véritables légendes. Tu vois, chaque lutteur qui entre dans l'arène a le droit d'exécuter une seule fois une démonstration de bas-coup. Et surtout, dès que les lutteurs du grand combat de la journée font leur bas-coup, alors là, plus personne n'a le droit de danser. Est-ce que chaque lutteur a son bas-coup ou c'est chaque école qui a le même bas-coup? Alors avant, oui, on pouvait reconnaître les écoles de lutte par les pas de bas-coup qu'elles exécutaient. Mais maintenant, chacun est libre de faire sa propre danse. Je vois les lutteurs s'arroser avec des bouteilles et je les ai vus aussi arroser l'arène. Alors le contenu de ces bouteilles a un rôle de protection du lutteur. Et il chasse les mauvais esprits. C'est le marabout qui est à l'origine de ces traditions. Je me demande bien ce que peuvent faire les marabouts face à ces masses. Franchement, quelles sont les chances des petits gabarits comme le mien? Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes manières de gagner un combat de lutte sénégalaise? Alors les règles de la lutte sénégalaise sont simples. Alors si la fesse, le ventre, la tête ou les 4 membres touchent le sol, le lutteur a perdu le combat. Et, au niveau des frappes, est-ce qu'on peut gagner aussi grâce à une frappe? Bien sûr. Oui, on peut gagner en frappant la tête, la figure ou le ventre. Par contre, il est formellement interdit de frapper sous la taille. La plupart du temps, les combats sont rapides et ne durent qu'une poignée de secondes. Mais ils peuvent parfois comporter jusqu'à 3 manches de 15 minutes et deviennent alors de véritables marathons. Pas de catégorie, pas de points imposés. Du coup, les plus grands champions ont des physiques hors normes. Un paramètre important pour moi qui est combattu au maximum à 83 kg. À la fin de la rencontre, les supporters envahissent l'arène et se précipitent sur leur champion. Mais pas seulement pour le féliciter. Ils espèrent en fait récupérer un gris-gris qu'ils portent sur lui pour profiter à leur tour de son pouvoir. Tous les matchs sont retransmis à la télévision. Et c'est avec plaisir que j'annonce à tous les Sénégalais le défi que j'ai lancé à Moussa Ndoye.
J'ai décidé de venir en premier au Sénégal, m'entraîner pour étudier, comprendre la lutte sénégalaise et venir en parler et la faire découvrir à la France. Mais pour l'heure, il faut s'entraîner et répéter les mouvements. En 3 jours, je dois assimiler les techniques de base et en trouver une qui pourra me mener à la victoire. Et ce, malgré une différence de poids de près de 30 kilos. Regarde. Et la main en terre. Ne laisse pas la main. D'accord. Je laisse la main là. Inutile d'espérer une attaque sur la partie haute du corps. Le point faible d'un gabarit comme celui de Moussa ne peut être que ses jambes, à l'image d'un colosse aux pieds d'argile. Comme j'ai peu de temps, je voudrais bien maîtriser 4-5 maximum, tu vois. Maximum. Et surtout, comment faire pour le gêner quand lui va attaquer? Non, je vais te montrer. Voilà, bien sûr. Okay. Alors on fait quoi? On va faire ça. Le sedo. C'est dos, plus bas. Ouais. Avec Zil, ouais. Très important. Allez, top. Sedo. Très bien. Mais tu viens ici. la cuisse. Alors l'épaule. Ici, c'est pas bon. C'est trop bas, pour le Ça genou, peut peut blesser. Oui, ça peut te blesser. Je viens la cuisse, mais ici, là, et les mains là. L'épaule, le met en. Wachal ndànk rek. Doucement. À top. Ok, tu vois que tu as éliminé son épaule D'accord. avec sa jambe. Tu vois? Ouais. Moi je vais là. Dedans, et ça, dedans, ici, ouais. hein. Très bien. Ok. T'as compris? J'ai compris. Ok, encore une On a fois. compris, maintenant Et lentement, hein? Et lentement. Tout douce. Que je vais. 30 cm, c'est mieux. Tu vois? Très bien. Très bien. C'est bon pour le C2? Est-ce que tu peux me faire un petit bilan de cet entraînement? Cette nouvelle journée, bon, je te trouve un peu merveilleux, quoi. Tu as très bien lutté aujourd'hui. J'ai bien lutté. Par rapport avec d'hier. Et les choses que je peux améliorer? Bon, le plaquage, on a travaillé le plaquage, le C2, bon, paquetage. Qu'est-ce que je fais le mieux? Bon, c'est le C2. C2, hein? C2 et le paquetage. D'accord. Ouais. Et on verra pour le contre-plaquage. Ouais, c'est bon, c'est mieux, mais on va bientôt travailler sur ça. Maintenant, j'aimerais, si tu veux bien, te poser des questions sur mon adversaire. Moussa. Sur Moussa Ndoye, ouais. Je le connaissais. Bon. Je le vois vraiment très corpulent. Oh, Et ouais. j'aimerais savoir ses points forts Bon. et puis aussi ses faiblesses. Je l'ai vu lutter plusieurs fois, je le connais. C'est un champion, mais il a des forts, mais il a des faiblesses aussi. D'accord. Tu Et pourrais je me le dire connaissais. une de ses forces? Ouais. Je vois la force physique, il doit être très très C'est fort. l'attaque. L'attaque. Ouais, il est fort. Il est fort en matière de attaque. l'attaque. Ouais, en D'accord. attaque. Il est fort. D'accord. Tellement, mais je peux le piéger. Ok. Alors, si on travaille dur, bon, on peut On va le le gagner. piéger, on va Ouais, le feinter, le piéger. oui. Si- Faiblesse. Si toi tu devais terrasser Ouais. Moussa, comment est-ce que tu t'y prendrais? Le C2. Le C2. Le C2, oui, j'en ai sûr que le C2. Avec Ouais, le t'as le C2. plus bas que lui. Ouais, le C2, tu vas le gagner. Je sais qu'il est rapide, mais je suis sûr d'être plus Parce rapide que que le lui. C2, c'est, bon, tu le laisses attaquer. Comme il veut attaquer. Il a gagné ses combats, tous ses combats en attaquant. D'accord. Ouais. Il En est attaquant. offensif. Il est très offensif. Ouais. Comme C2, tu le laisses faire Ouais. et tu le mets dessous. En dessous. Donc on a Donc un avantage. je le laisse démarrer, je le feinte Ouais. pour qu'il démarre. Ouais. Et moi j'accélère pour reprendre en Ouais, C2. ouais. La prise où je lui prends une jambe Ouais. pour le faire On chuter. peut gagner ce combat avec ça. Bien sûr, je suis venu pour Ouais, gagner. ouais. Et je vais faire tout pour gagner. La pêche est un acteur économique important au Sénégal. Et à Dakar, évidemment. Beaucoup de lutteurs, et ce fut le cas de Moussa Ndoye, étaient pêcheurs. Un travail manuel et dur.
remonter les filets à main nue développe forcément la musculature. C'est à la rencontre de quelques-uns d'entre eux que Mansour m'emmène. Nous avons rendez-vous avec d'anciens lutteurs devenus les sages du village, la mémoire de ce sport. Qu'est-ce que la lutte leur a apporté à eux dans leur vie à l'époque où ils ont lutté? À notre époque, les combats de lutte avaient lieu au moment des récoltes. À la fin de l'hivernage, on commençait à manger le couscous et le lac, qui est la bouillie de mil et de lait caillé. Et de jour comme de nuit, on luttait dans les quartiers et les villages. C'est l'origine de la lutte traditionnelle. Mais chaque époque est différente. Avant, on luttait par plaisir. C'était juste une passion. Dans l'ethnie sérère, par exemple, la mise pour les combats, c'était des vaches. Et cela se fait encore aujourd'hui. Gagner des combats, pour nous, c'était utile. Qu'est-ce que vous pensez du niveau technique actuel des lutteurs? De nos jours, les lutteurs gagnent des millions. Et parmi eux, pas plus de 4 connaissent la technique. Ils sont juste costauds, n'ont pas de technique, et ils comptent beaucoup sur les marabouts. Moi, je dois affronter Moussa Ndoye, et comment je fais pour le battre? Tu dois utiliser la technique pour gagner, c'est sûr. Les conseils, oui, on peut t'en donner. Mais une fois devant l'adversaire, il faut savoir mettre tout ça de côté. Je ne t'ai jamais vu lutter, mais vu ton allure, je ne pense pas que tu puisses terrasser Moussa. Mais tu peux quand même essayer. Je sais qu'il est très fort et c'est le champion, mais je vais tout faire pour. Je vais donner le meilleur de moi-même, je vais tout faire pour. Merci beaucoup. Hein. Et quand je vous vois en pleine forme comme ça, je me dis que je vais continuer à m'entraîner et à faire du sport encore. Merci beaucoup. À bientôt. Dans un pays où la population est si jeune, les anciens ont une place privilégiée. Leur avis compte beaucoup. À moi maintenant d'essayer de les faire mentir. Et pour ça, une seule solution, l'entraînement. Ils ont tous à cœur de me faire goûter le sable de leur plage. Et j'accepte volontiers tous les duels, tant que ça me permet de placer une de mes attaques aux jambes. Mais les cours ne sont pas finis. Il me faut encore préparer le bakou que je devrais exécuter le jour du combat, dans 3 jours maintenant. Et puisque j'ai mangé beaucoup de sable aujourd'hui, j'ai bien envie de leur montrer un peu de mon sport. Et comme toujours, ils font preuve d'une grande curiosité et de beaucoup d'enthousiasme, quel que soit leur âge d'ailleurs. Aujourd'hui, repos, au moins pour les jambes. Direction l'école coranique du quartier, une école que certains lutteurs fréquentent. Ils se retrouvent au dernier étage pour honorer un culte très en vogue au Sénégal, le culte du corps. Et voici la salle de musculation que tout le monde dit. Ça va vite. Moussa Ndoye est fidèle à lui-même, puissant, déterminé. Clairement, je pourrais passer 1 an ici pour développer ma musculature, ça serait en vain. 7. De toute façon,
C'est la vitesse que je cherche et non la force. Moussa lui travaille tout en puissance. En Afrique, l'homme sénégalais a la réputation d'être fort, costaud. Ici, plus qu'ailleurs, on se doit d'être bien musclé, bien en chair. C'est un signe extérieur de virilité, de prestance. Entre deux exercices, il y a toujours quelqu'un pour échanger quelques techniques martiales. C'est une vraie richesse de rencontrer autant de passionnés. Autre richesse et non des moindres pour les lutteurs, la cuisine. Il faut 5 à 7 000 calories par jour pour nourrir un Moussa. Heureusement, la cuisine sénégalaise est riche. Semoule, riz, pâtes, légumes, épices. Sa réputation dépasse depuis bien longtemps les frontières de l'Afrique. J'attends chaque jour les repas, mi-curieux, mi-impatient. Et pour cause, notre cuisinière est épatante. Bonjour Aminata. Bonjour Aurel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors qu'est-ce qui nous a fait de bon aujourd'hui? Du riz et de la viande. Comment tu appelles ça? Du tchébouillapa. 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 Wow. C'est bon pour les lutteurs? Oui, c'est bon. C'est très bon. Est-ce qu'ils mangent beaucoup les lutteurs? Oui, ils mangent beaucoup. Ah, grâce à toi. Et je te remercie, on va goûter ça. Et puis il faut dire aussi que ce sont des moments de partage à plus d'un titre. Mon corps a été mis à rude épreuve. Il a besoin de repos, de soleil. Je me croirais presque en vacances, si mes muscles n'étaient pas là pour me rappeler le but de mon voyage. Mais rien de tel qu'une bonne sieste au soleil pour recharger les batteries. Cette journée de repos me donne l'occasion de rendre une visite de courtoisie à l'élite de la gendarmerie sénégalaise, le GIGN qui m'a fait l'honneur de m'inviter. C'est une unité d'élite directement inspirée du GIGN français pour lequel je donne des cours. Lieutenant Ngom, officier adjoint du GIGN. Aurélien Duhart, enchanté et merci de me recevoir. Et tout le plaisir est pour nous. Et vous? Ça va très bien, merci. Très bien. Ça se passe bien? Ça va très bien. Tranquille quoi? Ouais. Vous avez la force hein? Un petit peu. Un petit peu, non? Ouais. Il y a... Avant. Là, j'ai vu les lutteurs, c'est eux qui ont la force. Là. Les lutteurs? Ah, je Est-ce suis avec que eux vous n'êtes pas depuis. lutteur, vous? J'étais boxeur, moi. Boxeur? J'étais boxeur. Ah, oui, c'est la raison. Hein? Et j'entraîne également le GIGN en France. GIGN France. Ouais, depuis 2 ans maintenant en pied-point. Okay. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir voir. Là, c'est l'évolution en binôme. Parce qu'au GIGN, les gens évoluent en binôme. Ouais, ouais. En binôme là. Voilà, il y a une ligne droite. Je dois bien l'avouer, reprendre le rôle du professeur pour la soirée me va très bien. C'est mieux que de recevoir une leçon sur la plage. On y va. Allez, on y va. Tu lui dis bien que je suis là pour apprendre. Hein. La plage, c'est dès le lendemain matin pour peaufiner les réglages. Avec Bolo, 15 ans et 130 kilos. Mais même avec un tel gabarit, en lutte sénégalaise, d'un simple geste, vous êtes battu. Il y a un piège ici. Ouais. Il y a des pièges partout. Ouais. Regardez, maître. Si tu fais comme ça, je peux te piéger. Regarde là. Oh oui. Ah, c'est coincé là. Toi, t'es trop malin, toi. Hein. Ouais. Refais. Là. Te mettre à terre. Ah ouais, ça. Ouais. Si je continue. Ouais, je tombe. Ouais. Ah, ouais. Piège, hein. Tu bloques avec ma main. Ouais. C'est ça qui est fort. C'est important pour moi de pouvoir travailler les différentes techniques avec un adversaire de poids. Ça limite sérieusement mes actions, mais ça me permettra d'être moins ridicule face à Moussa. Mets du poids un peu, mets. Mets du poids, mets.
Faut-il encore que j'arrive à attraper cette fameuse jambe d'appui? Très bien. Eh, Bolo, fatigué? Jamais. Fatigué? Jamais. Fatigué? Jamais. Seul l'homme qui a peur de mourir. Sinon... Regardez. Ça va bien? Ça va à l'école? Ça va bien? Vous luttez aussi, vous? Vous luttez? Ouais. Après, on va lutter ensemble. Vous allez m'apprendre. Tu vas m'apprendre. Oh, oh, oh. Oh. C'est bien, ça. C'est léger. Une fois pour la coutume, cet après-midi, je m'accorde une petite pause shopping dans les ruelles du village. Alors Manso, pour lutter, il va me falloir une tenue. Oui, il va te falloir un pagne. Ce pagne, quelle est son utilité? En fait, un lutteur se reconnaît par son pagne. Il est obligatoire dans la lutte traditionnelle. Tu connais un endroit ici, toi, où on peut acheter un beau tissu, un beau pagne? Oui, bien sûr, je vais t'emmener là, c'est pas loin. C'est ici. Bengalef. Ça va très bien, merci, ça va. Je suis venu choisir un pagne, parce que je vais lutter bientôt pour la première fois et je voudrais avoir un beau pagne pour me porter chance. J'ai remarqué hier que les lutteurs avaient souvent des couleurs unies. Est-ce que c'est préférable d'avoir une couleur unie ou c'est mieux d'avoir des couleurs colorées, bariolées? Ça dépend. C'est le marabout qui décide de la couleur du pagne. Ça peut être bleu, blanc, rouge, mais personnellement, je trouve que le bleu te va bien. Qu'est-ce que tu penses de celui-là, toi? Celui-là est très bien. Je te fais confiance, je vais prendre le bleu alors. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà de quoi me fabriquer le fameux pagne des lutteurs sénégalais. C'est un marabout qui me le nourra selon la tradition le jour de mon combat contre Moussa Ndoye. Moussa, dont je sens la présence un peu partout autour de moi. Nous sommes ici dans son quartier, Yarak. Impossible de l'oublier. Mais quitte à l'avoir sur le dos, j'ai décidé de faire mon dernier entraînement sur la plage avec lui. Un ultime côte à côte avant de se retrouver face à face. Deux, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et passe ton temps ici. Stop. Quoi? Ok. Très bien fait. Allez, on y va. À 2 jours du combat, la tension est palpable. Même chez mon entraîneur. Pas question de lâcher prise maintenant. Le sedo, très bien fait. Vous voyez, c'est simple. Au lieu de rester tranquille, pas du piéger. Je t'ai montré du shit. Je fais que c'est Allez, voilà. C'est tout. Un vrai lutteur sénégalais ne pourrait pas gagner le moindre combat sans l'aide des marabouts.
C'est eux qui le disent. Ils tiennent une place importante dans la société sénégalaise. Ce sont des notables écoutés, respectés et même redoutés. Mansour m'emmène en dehors de la ville à la rencontre de l'un de ces vénérables magiciens. Et qui sont toutes ces personnes? Oui, ce sont les photos des anciens lutteurs. Là, ce sont tous les lutteurs qui ont sollicité le marabout pour ses prières, pour pouvoir gagner leur combat. C'est pour ça qu'il y a tous ces trophées. Oui, beaucoup de succès, oui. Ça va bien. Ça va bien, merci. Ça va, alhamdoulilah. Ça va très bien, Ça va merci. bien. Ça va. Alhamdoulilah. Ça va. Assis-toi. Merci bien. Tu es venu ici pour demander des bénédictions Oui, pour le combat contre Moussa Ndoye. contre Moussa Ndoye. C'est un grand combat, donc tu dois me donner beaucoup d'argent. D'accord. Si c'était le prix normal, c'est 30%. D'accord. Donc on va diminuer beaucoup le prix, donc tu me donnes 40 000 francs. D'accord. Donc en général, vous prenez 30% de la prime du lutteur. Ouais. D'accord. Et ces 40 000 francs, je dois vous les donner avant ou après? Non, avant. D'accord. Avant de faire Je vous les donne maintenant. Ouais. Voilà les 40 000. On va commencer le travail. D'accord. Par quoi vous allez commencer? Je vais commencer, je vais faire quelque chose. Damay defar benn cuuraay boo xam ne nii ça lui donne du courage, du savoir-faire pour préparer le combat. Est-ce que c'est important le travail du marabout dans la lutte sénégalaise? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous apportez aux lutteurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent partout dans le monde. Donc tu vas protéger ton corps. Protéger de quoi? Les gens qui parlent de toi. Les mauvaises intentions. Voilà, les mauvaises intentions. Il y a des gens qui amènent ton lutteur sur des marabouts pour qu'on te je sais pas, fasse du mal. T'attrape, voilà, on te fait du mal. Donc tu te prépares. Vous êtes un marabout qui fait du bien, qui apporte de l'énergie. Et là j'entends qu'il y a aussi des marabouts qui apportent peut-être des choses plus mauvaises. Je fais que du bien, mais pas du mal. Je peux vous demander ce que vous êtes en train de mettre sur la feuille? Oui. Bon, qui deru gaynde là, c'est la peau du lion. La peau du lion. Oui, lion. On prend ça sur les cimetières. Ce sont des plantes qui poussent sur les sépultures, sur les tombes. Très bien. Ça coûte cher. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'écorce d'un arbre duquel un homme est mort en tombant. Décédé. Et dans ce mélange, il y a la peau du lion, voilà. Les plantes qu'on trouve dans les cimetières, voilà. Une partie de l'arbre aussi voilà. Duquel quelqu'un est tombé. Voilà. Et ça va me donner donc en plus de la force de la nature, ça va me donner la force de ces personnes-là. Voilà, c'est ça. Donc tu vas aller là-bas pour baigner. D'accord. On va... Voilà. Donc là, c'est là. Donc, je dois rester assis? Lève-toi. Voilà, c'est ça. C'est bon. Donc, on va aller là-bas, à la brousse, pour préparer la force du combat. Pour déraciner. Voilà, c'est ça. J'ai visiblement affaire à un puissant marabout, dont la renommée dépasse largement la lutte sénégalaise et ses frontières. France contre le Brésil en 98, on a payé mon papa de l'argent pour les Français. D'accord. Ce match-là, Ronaldo n'a pas joué. Oui. Le France contre le Sénégal, Zidane n'a pas joué. Parce qu'on a fait les mêmes choses que ça. Le Sénégal avait battu la France? Bien sûr que oui. Ouais, parce que je ne suis pas très calé en football. Mon papa avait travaillé, on l'a payé, il a travaillé pour que le Sénégal batte la France. Et ensuite pour que la France batte le Brésil en finale. Avant le match, il m'a bien dit que
le Sénégal va battre France 1-0. Ouais. Avant le match. Ouais. Il y a un baobab ici que je viens souvent. Fais ça. Je vais lui donner ça pour lui faire plaisir. Au baobab. Au baobab. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Parce qu'il y a du lait. Du lait. Lait de vache? Du lait, voilà. C'est du lait de vache, tu connais. Donc toi, tu ne connais pas ça, mais moi, je sais. Il existe des djinns et des esprits. Certains d'entre eux habitent dans le baobab. Avant de leur parler, il faut absolument faire des sacrifices pour qu'ils te donnent leur puissance et leur force pour que tu puisses gagner. Donc, bismillah. Voilà. Donc, j'ai deux trucs là. On ne parle pas de ça. Tu viens ici, tu mets ici tes deux mains. Ici. Ouais, on a rien. Je vous prie de donner à Aurélien, qui doit combattre demain, la force, le courage, la puissance, afin qu'il gagne. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. On a fini. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc il faut aller pour battre Moussa. Avec la force du baobab, voilà. La force du lion. Voilà. Et avec tes protections. Voilà, Inch'Allah. Tout cela va-t-il suffire? À la veille du combat, l'heure n'est plus au doute, mais à la décontraction. Ici. Le moral est bon. Le moral est très bon. Fatigué. Jamais. C'est l'homme qui a peur de mourir. Sinon. Ok. Je suis fier de regarder un étranger lutter avec un champion comme Moussa Ndoye. Ouais. Ça va être chaud, hein. Aujourd'hui, oui, ça va chauffer. En effet, jamais je n'aurais imaginé susciter autant d'intérêt. À croire qu'ils sont juste venus me voir tomber. Ils risquent d'être déçus. Tout comme Moussa, je suis là pour gagner. Ici en Afrique. Ici en Afrique, il y a des yeux méchants. Tu dois te protéger avec ton gris-gris. Voilà. Que peut bien ressentir mon adversaire? C'est son public, son sport, son pays. Il a beaucoup plus à perdre que moi. Tu dois te calmer.
Si l'arbitre siffle, Si l'arbitre siffle un coup, tu te mets comme ça. tac. Et sinon, tu continues à te déplacer. Je suis très content. Je suis fier. Merci. Je sais que tu aurais pu me briser en une seconde. Et merci. Moussa Ndoye a bien mérité son statut de champion. À lui seul, il incarne toutes les valeurs de la lutte sénégalaise. Cette tradition ancestrale, devenue sport national. L'engagement, le courage, l'intelligence au combat. Je profite des quelques heures qu'il me reste, avant de reprendre l'avion, pour que Moussa puisse à son tour bénéficier de mon expérience de boxeur. Un ultime échange dans ce pays aux 1000 émotions, avant de repartir vers une nouvelle destination, vers un nouveau fight. Abazali, Agusha.